Nous allons maintenant implanter l'escalier central et le bâtiment garage qui va se trouver quelque part ici. Alors, on va commencer par l'escalier. L'escalier, il se présente de la manière suivante. Donc, je fais un zoom sur cette partie-là. J'ai mon escalier qui démarre ici et qui arrive à l'étage en partie haute ici. Ça veut dire que là, c'est un escalier droit, non balancé, avec un palier intermédiaire. Donc, il y a deux volets. Et donc, on va essayer de l'insérer. Comment ça marche? Donc, vous allez dans Architecture, Escalier. Vous cliquez sur Escalier par composant. Ensuite, vous choisissez Droit. Dans le paramétrage, vous mettez une volée de 0,8. Donc là, on va commencer notre escalier là. On fait un retour. Voilà. Ce qu'on constate, c'est que les deux volets ne sont pas équilibrés. Donc on va essayer d'équilibrer ça. On augmente ici la volée. Et puis on augmente de ce côté-là. Puis on va aligner l'escalier avec ce mur-là. Pour cela, on va utiliser la fonction aligner. On choisit le mur. On vient choisir la première marche. Ensuite, on choisit la cloison. On choisit le bord de l'escalier. Voilà. Et puis, je constate que ma volée fait toujours, elle est toujours plus large que la cloison. Donc, je vais la baisser à 0,70. Et je vais encore aligner l'escalier à la cloison. Là, de ce côté-là, je vais faire pareil. Je clique sur cette volée-là pour vérifier qu'elle fait 70, c'est pas le cas, donc 0,7, entrée. Et là, je vais aligner cette marche avec cette cloison, c'est-à-dire là et là. Et là, le volet ou le palier intermédiaire est trop grand, donc je le sélectionne, je le baisse jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de la cloison. Donc là, on voit que le palier à cet endroit-là est trop petit. La solution, c'est de pousser la cloison du local des bras à l'arrière. Sinon, on va revenir sur le plan pour voir comment ça a été fait. Voilà, donc le débarras est plus petit. Donc on sélectionne, on valide d'abord. On resélectionne la cloison avec la porte en faisant cloison et porte en même temps. Et puis on utilise la fonction déplacer et on les déplace vers le bas. Ça ne marche pas, c'est en grisé, ça veut dire que j'ai pas sélectionné comme il faut ma porte, donc je la resélectionne et là je la baisse vers le bas. Je sélectionne ma cloison et je la descends on va se mettre en vue 3D pour sélectionner la cloison. On revient sur le niveau 0 et là je peux la baisser au niveau de la porte. Je recule légèrement mon escalier en arrière. Et là, je reviens sur l'escalier. Je fais modifier escalier. Et là, je prends le palier. Je le fais arriver au niveau de la cloison.
Je vais aligner l'escalier de part et d'autre la cloison, encore une fois. Et je valide. Je me mets en 3D. Voilà. Donc j'ai mon escalier qui est en place. Il déborde par rapport à la cloison ici, mais c'est pas trop grave, à moins qu'on arrive à équilibrer le nombre de marches, mais c'est pas possible parce que là il y en a, c'est un nombre, le nombre total est un nombre impair, donc on peut pas les équilibrer, donc on peut rester là-dessus. Et maintenant on va s'intéresser au garage. Alors, le garage. Le garage, il est distant de 3,71 par rapport à cette façade. Il fait 3,10 par 5,70. Donc, et il est fait avec un mur en parpaing sans isolant. Donc, on va faire ça. Le mieux, c'est de choisir l'outil dessin et de faire des points de repère. Donc là, je vais partir d'ici. Je vais taper 3,71. Voilà. Ensuite, le bâtiment principal est en recul par rapport à cette limite de 2,50 m. D'accord? Donc de là jusqu'au mur, j'ai 2,50 m. Et ça me donne le point de repère, comment j'ai implanté le garage. Ça veut dire que là, de là jusque là, j'ai 2,50 m et je valide. Et ça me donne le point de repère de la limite. La limite, c'est celle-là, je l'agrandis. Et donc le garage va venir buter contre cette limite, mais à partir de 3,71, c'est-à-dire ici. Donc je vais choisir mur. Avant, je vais peut-être mettre ma limite à ne pas dépasser pour le garage. Donc le garage, le premier mur va commencer ici. Donc je vais dans mur, mur architectural, et je vais choisir donc un mur en parpaing, mais sans isolant. Alors, donc comme il n'existe pas, ça veut dire qu'on va choisir ce mur-là et on va le dupliquer. Comment on fait? Donc je choisis le mur, je fais modifier le type, je le duplique, je le nomme mur extérieur parpaing plus enduit. Tout simplement, on va mettre une couche d'enduit. Je valide. Ensuite, je fais modifier. Je fais un aperçu de voir la composition de mon mur. Actuellement, j'ai un isolant, le mur en parpaing et un enduit extérieur. Donc, je vais demander à faire un enduit intérieur. Donc, je vais m'intéresser à l'isolant. Je change d'isolant par finition. Là, je choisis enduit. Donc, je clique là sur cette icône-là. Et là, je tape enduit. Je sélectionne enduit. Je change l'épaisseur. Un enduit, c'est 2 cm, donc 0,02. Je regarde ce que ça donne là. Donc là, c'est bon, il me l'a pris en compte. Je fais OK. Je valide. Et là, ça y est, j'ai créé mon mur de base de 20 plus un enduit. Et j'ai toujours mon mur de base 20 plus isolant 10. Donc je choisis celui-là. C'est
un mur qui va aller jusqu'au niveau acroterre rez-de-chaussée. Et je fais, avant je règle nu fini extérieur et je dessine mon mur. Alors le bâtiment il fait 5,70, 5,7. Je fais un retour et là je viens fermer. Voilà, donc j'ai mon mur qui fait 5,70 de long sur 3,10 de large. Alors là il m'a fait 2,50, ça veut dire que là il faudrait que j'agrandisse. Donc on a dit c'est de là jusque là 3,10. Voilà, on a agrandi le garage. Maintenant, j'ai plus besoin de ces traits, je les efface. Et je regarde ce que ça donne en 3D. Donc là, j'ai mon bâtiment garage qui a été créé. Je vais mettre un plancher pour le garage. Donc je vais dans architecture, sol, plancher. Je choisis la limite de mon plancher en faisant choisir des lignes. Je viens là, 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 ici. Je valide. Donc il m'a créé un plancher. Je regarde en 3D ce que ça donne. Alors le plancher il l'a créé au niveau 0 parce que j'avais pas spécifié qu'il est situé au niveau 1. Donc je vais mettre niveau 1, je valide. Et voilà, donc mon plancher a été créé. Donc je vais mettre une porte de garage ici. Pour cela, je reviens sur le niveau 0. La porte du garage se trouve ici comme sur mon plan là. J'ai une porte classique pour sortir du garage. Donc je choisis mur, plutôt fenêtre, porte. Ensuite je vais charger famille. Je vais aller dans porte. Je vais chercher garage. Et là, j'ai un aperçu des portes disponibles. Je choisis celle-ci, sectionnelle. .rfa, je fais ouvrir et là je vais l'implanter ici. Alors elle est basculante vers l'extérieur, c'est ce qui est pas bon, donc on va la faire basculer vers l'intérieur. Et là on va mettre une porte d'entrée, pas intérieure, mais comme celle qu'on a mise pour l'entrée, c'est-à-dire celle-là. Je l'implante ici, je la sélectionne, je change l'orientation. Voilà, j'ai mon garage qui est créé et puis j'ai mon plan. Je vais maintenant mettre le nom de chaque espace. Donc là, j'ai un grand séjour, un séjour de taille moyenne, une cuisine ouverte sur le séjour, un débarras, une chambre, et là j'ai l'espace pour mettre un placard de part et d'autre de la cloison. Là j'ai un WC. Comme c'est un espace ouvert là, je vais mettre des séparateurs de pièces. Pour cela, vous allez dans architecture, ensuite séparateur de pièces. Et là, je vais venir depuis le couloir mettre un trait qui va venir jusque là. Voilà. Ces traits-là nous permettent de mettre la surface uniquement pour cet espace-là, même si on sait que ces espaces communiquent entre eux et sont ouverts. Alors les placards, je vais mettre
un trait ici, un trait là. Et pour mettre le nom de chaque espace, je vais venir dans architecture, pièce, et je vais venir juste parcourir cet espace-là, et là, je vois apparaître pièce, je clique, et là, il me calcule automatiquement la surface. Il ne me reste plus qu'à cliquer 2 fois sur pièce et l'appeler séjour. Ensuite, cet espace-là, c'est l'espace cuisine. Donc voilà, il m'a calculé automatiquement la surface, donc cuisine. Ici, on va mettre toutes les pièces pour éviter de refaire un aller-retour. Donc on va tout mettre et après on va les renommer. Là. Donc ici, chambre 1. Ici, j'ai l'entrée. Ici, j'ai la cuisine et puis là, j'ai un débarras. Voilà, et puis là, j'ai garage, donc pièce. Là, j'ai garage. Après, pour coter ce plan-là, alors la limite du terrain, elle va de là. Je copie cette limite-là, parce que c'est un terrain qui est très en longueur. Voilà. Étroit qui fait 8 mètres. Et vous voyez, dans un espace de 8 mètres, on peut quand même faire une maison, à condition de respecter l'ensemble des règles d'urbanisme. Donc, pour les cotations, on vient donc à noter. Vous choisissez cote alignée. Et là, vous mettez pas l'axe du mur, mais face du mur entier. Vous mettez option ouverture, largeur. Vous validez. Et là, vous venez sélectionner ce mur-là. Il vous cote tout, y compris les ouvertures. Donc, vous faites ça. Vous faites la même chose là. Vous faites la même chose ici. Alors oui, donc là, si vous voulez éviter de coter aussi les cloisons, il faudrait refaire un paramétrage intersection des murs, vous décochez ça. Et là, il vous cote uniquement le mur sans les intersections avec les cloisons. Le garage, pareil, 5, 7 par. Voilà. De ce côté-là, je fais ça. Et voilà, nous avons notre plan rez-de-chaussée qui est prêt. Il ne vous reste plus qu'à le compléter.